Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va continuer la préparation de la carrosserie de la coccinelle pour la suite de la restauration. Première étape, le capot arrière. Il suffit de débrancher l'éclairage de plaque et dans mon cas d'enlever deux clavettes qui le tiennent en place. Si vous il est boulonné, c'est un peu plus de boulot. Mais dans mon cas, c'est plutôt facile et je vous invite à envisager cette option. C'est quand même vachement plus simple quand on a besoin de faire quoi que ce soit sur la voiture, de pouvoir enlever et remettre facilement le capot. Donc mon capot arrière il est en bon état, c'est la bonne nouvelle. Il y a quelques pièces à détordre, rien de plus. Enfin même pas des pièces, des bouts de retour de tôle qui avec le temps ont un peu vécu. Mais ça va aller vite et c'est pas très compliqué ça. Oui, je le fais même avec une pince parce que je suis une feignasse et que je vois pas l'utilité de prendre un marteau pour faire ça. C'est juste là où va le joint qui a un peu travaillé avec le temps. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, ça a toujours plus ou moins été comme ça. Donc c'est assez facile, quelques coups de marteau, une pince pour détordre la tôle, et mon capot arrière sera prêt pour le ponçage. Alors le ponçage, je ne l'ai pas entièrement filmé parce que ça n'a pas grand intérêt de vous le faire 5 fois d'affilée. Vous l'avez vu sur d'autres pièces de la voiture, mais simple petit coup pour détordre ça, et le capot est prêt. Étape suivante, un peu plus pénible et laborieuse, va être la jupe arrière. Alors là encore, je triche dans le sens où j'ai une jupe arrière démontable, faite un petit peu sauvagement, mais il me suffit de démonter le pare-choc et de déboulonner légèrement les ailes arrière au niveau de la jupe pour pouvoir la sortir euh, entièrement de la carrosserie. Elle est plus soudée, elle est tenue entre les ailes et les pointes de la carrosserie. Ce qui a l'avantage que c'est beaucoup plus simple pour mettre et enlever le moteur, et ça permet un bien meilleur accès pour tout un tas de petites choses. Alors, vous pouvez voir que mon filtre à huile est tenu sur les mêmes fixations du pare-choc. Donc quand je défais ça, je défais aussi le filtre à huile. C'est pas bien grave, je vais pas rouler sans la jupe. Mon aile arrière légèrement desserrée. Je vais faire l'autre côté et je pourrais ensuite enlever le pare-choc. Ça, inévitablement, faut le sortir. Et ensuite enlever la jupe. Techniquement, on peut enlever la jupe en laissant le pare-choc, mais enfin c'est un peu compliqué. Et dans la mesure où je vais finir par toute façon démonter, autant que je démonte maintenant. Voilà mon pare-choc libéré, je l'enlève et je vais le ranger. Et là, la jupe, vous voyez, elle sort gentiment. Et voilà, une jupe de reproduction et la mienne mise côte à côte. Idéalement, je voulais utiliser la peau extérieure de la jupe de reproduction pour réparer la mienne parce que je sais qu'elle n'est pas en bon état. Il y a un énorme bout de mastic qui a éclaté qui s'est commencé à se craqueler il y a un certain temps avant que je fasse la restauration et qui s'est révélé être une énorme plaque en fait. Donc je vais essayer de la poncer pour voir dans quel état c'est réellement en dessous. Et comme vous allez le voir très rapidement, il s'avère qu'elle est complètement massacrée et que il y aurait des heures de boulot pour la redresser. Je vois pas bien l'intérêt, donc je vais courageusement décréter que je vais pas la remonter. Ça me fera un bout de tôle pour m'entraîner si un jour je veux la redresser, mais quand vous voyez l'épaisseur de mastic qu'il y a dessus, ça manque un petit peu d'intérêt, sachant que j'ai celle de reproduction sous la main pour la refaire plus proprement. Ça, la voiture, on l'a achetée comme ça il y a 30 ans ou 25 ans, et 25 ans, et elle est toujours comme ça. Donc on n'avait jamais vu ce défaut comme d'autres. C'était une voiture maquillée au départ, c'était moins grave dans les années 90. Mais là, franchement, je vais pas lutter, je vais utiliser celle de reproduction. Donc il me suffit juste de l'ajuster pour qu'elle rentre parfaitement en place et que elle se cale comme il faut dans la voiture. Pour ça, le problème va être les triangles qui vont à l'intérieur du compartiment moteur, qui servent plus ou moins de renfort, mais qui en pratique dans mon cas vont me gêner pour l'aspect démontable de la jupe. Vous voyez, quand je veux l'emmancher, alors c'est pas toujours évident à remettre comme ça, en plus elle est toute neuve et pas forcément ajustée parfaitement. Mais vous voyez qu'elle descend pas jusqu'en bas, elle s'ajuste pas parfaitement à cause de ces pointes qu'il faut mettre mieux en place, souder, pointer, etc. Mais moi je la veux démontable. Donc la solution d'ajustement va être la disqueuse et modifier ces morceaux-là de la jupe.
À la disqueuse, je coupe des morceaux. Je commence par couper un petit peu avant de couper plus. Hein. Faut pas non plus y aller trop sauvagement. Évidemment, à la fin, j'ébavurerai les découpes. Mais mon plan pour le moment, c'est d'arriver à la faire s'ajuster. C'est déjà mieux. C'est pas encore parfait, mais ça vient gentiment. Et c'est un travail progressif. S'assurer que tout passe comme il faut. Je vous le fais pas en ralenti parce que si vous en êtes là, vous comprendrez assez vite ce qu'il faut modifier pour que ça passe. Euh, les pièces de repro sont pas toujours parfaites, les pièces d'origine non plus. C'est des voitures qui ont bien vécu, hein, les de 73, donc toutes les tôles sont pas forcément celles d'origine et parfaitement dans la position et la forme d'origine ou les emboutis d'origine. Donc j'ajuste les découpes. Là j'ai agrandi un passage pour les écrous des ailes pour pouvoir mettre et enlever la jupe facilement. Et enfin, une fois que tout ça c'est fait, on s'aperçoit que la jupe de reproduction, elle va parfaitement en place derrière le pare-choc. Et ce qui est très bien parce que c'est là que je veux qu'elle passe les prochaines années de sa vie. Il faut que ça plaque bien au niveau de là où s'appuiera le joint et que ce soit bien ajusté avec les ailes et le bas et l'échappement en l'occurrence. Alors l'échappement, vous pouvez voir qu'il n'est pas parfaitement dans les trous, mais cet échappement s'ajuste, donc je l'ajusterai le moment venu. Il n'était pas non plus parfaitement ajusté avec la jupe qui était dessus parce que je l'ai remonté en vitesse pour déplacer la voiture et je me suis pas inquiété outre mesure de son alignement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, une étape de plus de fini. Pensez à vous abonner et à la liker pour ne pas manquer la suite. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.